Alors, où va-t-on? Tu fais le choix. Je crois que tu voulais une nouvelle robe. Affirmez votre style. Démarquez-vous avec les prêt-à-porter de luxe Superboys. Les plus prestigieuses collections de vêtements, chaussures de marque, accessoires divers hommes et femmes vous attendent. Le gage du style unique, c'est Superboys. Les magasins Superboys sont situés à Yaoundé. Téléphone 222 22 35 63. Douala 233 42 86 44. Superboys, pour les hommes et les femmes super. Ça va, et toi? Je t'assure qu'il est accueillant, chaleureux et sérieux. Il me satisfait en temps réel. Raconte-moi tout. Je ne suis même plus obligée de me déplacer. Il est partout, disponible pour mon seul plaisir. Il me fait même faire des économies. Et je veux bien le partager avec toi. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais qui te gâte comme ça? Ta copine. Il s'agit du transfert d'argent C-Cash du Crédit communautaire d'Afrique. CCA? Oui, petit jaloux. Pour envoyer et recevoir de l'argent partout au Cameroun, il n'y a pas plus rapide et moins cher que C-Cash. Crédit communautaire d'Afrique. La finance au cœur des traditions africaines. Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de cette nouvelle édition de Sans Rancune. On vous avait dit que ce serait la dernière. Malheureusement, on est rattrapé par la programmation. C'est l'avant-dernière, c'est bel et bien l'avant-dernière. Et la dernière, ce sera la semaine prochaine. On l'aura tout en fête. Et pour faire la fête avec vous, on aura Miss Cameroun sur le plateau la semaine prochaine. Ça devrait intéresser Xavier Messé. En attendant, l'édition d'aujourd'hui, dans la deuxième partie, nous fera découvrir un jeune artiste, une vingtaine à peine révolue. Il vient nous présenter son deuxième masque single. Il s'appelle Numérica, c'est le nom de l'artiste. Et l'album est intitulé My Own Way. Fatal écrira à son cousin qui est soldat. Balkissou Ayatou viendra débriefer avec nous la journée de la femme diplomate camerounaise. On a retrouvé Andrea Bomo qui s'est un peu perdu dans les coulisses du studio ces 2 dernières semaines. Elle viendra nous parler de mythologie. On ne parle pas beaucoup de mythologie africaine. Elle viendra donc nous parler de mythologie et légendes imaginaires en Afrique. Et on devrait découvrir quelque chose qui va vous intéresser. Vous aviez particulièrement, et devrait intéresser toutes les jeunes filles qui sont en stage à Vox Africa. C'est une start-up camerounaise qui permet d'éviter les grossesses indésirées à l'aide du téléphone mobile. L'invité, ce sera John Boula. Il est sur la toile et ça nous permettra donc de savoir comment faire désormais avec un téléphone portable pour éviter les grossesses indésirées. Bonsoir Xavier. Bonsoir Paul. Mais vous pensez que ce problème de grossesse indésirée, ça me concerne et en quoi? Non, vous êtes père, donc forcément vous avez des enfants. Enseignants, et enseignants, voilà. Donc universitaire, oui, voilà. C'est vrai, c'est intéressant. Vous aviez l'esprit mal tourné, à quoi vous pensez? Non, pas du tout. Romaric Tendo, bonsoir. Bonsoir Paul, bonsoir Xavier. On est donc ensemble avec vous et Xavier pour la première partie de l'émission. Avec Xavier, on va décortiquer les cahiers d'actualité que vous avez concoctés cette semaine. Et avec Xavier également, on aura le plat de résistance de cette émission qui est l'invité, docteur Guy Parfait Songé, qu'on ne présente plus, qui est très bien connu dans le paysage médiatique camerounais et qui vient de commettre ce livre. C'est le tout premier livre audio. Je n'en avais pas encore entendu parler. Ah ouais. Je ne sais pas si Xavier, qui est de l'époque des dinosaures, on avait déjà vu ça. La modernité nous impose beaucoup de choses. On est rentré dans le livre numérique. Voilà. Il n'a pas encore conquis entièrement le paysage du livre. Et là, on est dans le livre on passe audio. Tout de suite dans le livre audio. Vous savez, les performances, ça ne s'arrête pas. Le docteur Guy Parfait Songé, qui en plus d'être enseignant de sciences politiques dans les universités du Cameroun, est également coach de développement professionnel. Et le livre qu'il vient donc de commettre est intitulé Vie affective et performance socio-professionnelle. On en parlera donc dans quelques instants. Ce sera le plat de résistance de l'émission. On a oublié quoi? On a oublié rien du tout. Rien. Peut-être le coup de gueule. Peut-être le coup de gueule et le coup de cœur de la semaine. Et bien sûr les cahiers d'actualité. Et comme tous les vendredis, démarrons donc tout de suite avec le coup de gueule de la semaine. Oui, mon coup de gueule de cette semaine, c'est l'histoire de Boko Haram qui est en train de déranger notre pays et la population camerounaise. Donc ça nous dérange trop, nous les jeunes sportifs. Bon, on n'arrive plus à aller des côtés de Garoua, Maroua, comme on a l'habitude d'aller souvent faire les tests parce qu'on a peur que peut-être on peut nous arrêter en route, donc c'est ça qui nous dérange un peu, tous ces derniers temps-ci. Mon coup de gueule de cette semaine, c'est la répansion des sectes islamiques qui se passent partout en Afrique. Toute l'Afrique est touchée. Et depuis le Nigeria, je vais citer le Nigeria, le Niger, le Tchad
et impliqué déjà le Cameroun et qui touche même déjà la Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis en train de pouvoir me plier chez mes frères des religions à ce que c'est que cet agissement n'est pas serein. Par rapport au match des Lions, en prélude aux éliminatoires de la CAN, nous avons été surpris que malgré les prestations brillantes à la Coupe du Monde, que nous soyons encore retombés dans le même travers où les dirigeants n'ont pas eu le temps de leur donner les conditions suffisantes pour bien se préparer. Nous sommes vraiment déçus que les choses continuent à se passer de cette manière. Nous espérons vraiment qu'avec l'ascension de la FIFA qui pèse sur le Cameroun, que d'ici peu vraiment des choses vont être améliorées pour que le football vraiment puisse être géré dans de bonnes conditions. Oui, mon coup de gueule va à l'encontre de Burundi. Il se trouve que cette semaine, le leader de l'opposition, après les élections, s'est rangé du côté du pouvoir. Alors même que les Africains avaient beaucoup d'espoir en lui, en voyant en lui quelqu'un qui pouvait donner de l'espoir à la population, qui s'est battu pour voir triompher la Constitution, pour voir triompher les idéaux du peuple burundais. Mon coup de gueule de la semaine, c'est Fologo, en Côte d'Ivoire, qui est venu de PDCI. À la fin de ses jours, bien sûr, il a dit qu'il ne sait ses habits que là où il fait chaud, là il y a le soleil. Mais ce n'est pas normal pour un homme. Quelle leçon donne-t-il aux jeunes? Chaque fois vous changez. Donc ça veut dire que si c'est peut-être un film fictif, si jamais Laurent Gbagbo revenait au pouvoir, il devait revenir encore dans le parti de Laurent Gbagbo. Donc un homme comme celui-là que je respectais beaucoup, il m'a beaucoup déçu. Le Burundi donc qui est toujours à la une des coups de gueule depuis 3 ou 4 semaines. Ça, on sent que la pilule de la réélection du président Nkurunziza n'est pas totalement passée. On verra dans les cahiers d'actualité tout à l'heure que la situation n'est pas au beau fixe du côté du Burundi, ce qui va confirmer et les craintes de Xavier et celles du ministère français des Affaires étrangères qui craignait effectivement qu'on ait des soulèvements en prétendant que la situation au Burundi était celle qu'il y avait en 1994 chez le voisin rwandais. Ouais. On va donc sans transition, je ne sais pas si vous avez un coup de gueule, vous Xavier, non, pas cette semaine? Ben non, pas particulièrement. Vous savez, lorsque un phénomène comme Boko Haram vient bouleverser complètement nos habitudes et on est obligé de marcher dans les rues, la peur au ventre, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Ça veut dire que vous ne vous attardez plus au le petit coin à côté de votre bureau que je connais? Je n'ose même plus y aller parce qu'on ne sait jamais. Et puis je vous assure que c'est quelque chose de très très difficile à supporter. Voilà, on va donc enchaîner très rapidement avec vous, Romaric Tenda, sur les cahiers d'actualité de cette semaine. C'est les points saillants de l'actualité africaine de cette semaine. Et on va où? On va dans environ 4 pays d'Afrique. On va parler du Congo avec une nouvelle coalition contre une réforme de la Constitution qui a été créée. L'armée nigériane qui annonce... Au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville. D'accord. L'armée nigériane qui annonce avoir récupéré plusieurs autres filles. On parlera également d'une série d'assassinats au Burundi avec un autre leader de parti politique qui a reçu une balle cette semaine. Malheureusement, il n'est pas décédé. Voilà. Heureusement, il n'est pas décédé. Heureusement, il n'est pas décédé. Et on a appris également, Xavier Messé, que notre confrère correspondant de Radio France Internationale au Burundi a été relâché après. D'abord molesté, ensuite relâché. Il est correspondant à la fois de Radio France Internationale et de l'AFP qui s'est fortement insurgé contre ces agissements. On va donc parcourir avec vous, Romaric Tenda, les cahiers d'actualité de cette semaine.